Bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi aussi de même, tout va bien par la grâce de Dieu. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je vais partager quelques versets bibliques et exhorter un peu la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1, chapitre 1er, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'ai juste pris ce bout du verset. On peut dire chapitre 1er, verset 26a. Donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je veux dire par faisons l'homme à notre image? Ou qu'est-ce que Dieu voulait dire par faisons l'homme à notre image? Ou qu'est-ce que nous attendons par faisons l'homme à notre image? Cela veut dire que Dieu parlait à d'autres personnes ou à d'autres êtres, pour ne pas dire des personnes. Dieu parlait à d'autres êtres. Dieu est esprit. Vous comprenez, Dieu est esprit. Et plusieurs lecteurs de la Bible ou d'autres personnes, selon leur compréhension, ce qu'on nous a aussi appris dans nos débits de marche chrétienne, comme on dit lorsqu'on a encore des bébés spirituels, il y a une compréhension qui est différente des autres personnes lorsqu'ils grandissent spirituellement. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui va à l'école primaire. On ne peut pas lui donner du piment pour manger, vous comprenez? Parce que c'est un enfant, ça va lui piquer, ça va le piquer, ça va lui faire mal à la bouche. Donc, ce n'est pas la nourriture de son âge. Ce n'est pas quelque chose pour les enfants, du piment, vous comprenez? Mais lorsque la personne grandit, il peut aussi des fois commencer à toucher un peu du piment pour voir si c'est bon pour lui ou pas. Si ça peut passer dans sa bouche ou non. Et si ça passe, il peut continuer à les manger de temps en temps. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui mangent du piment, il y a des autres qui ne les mangent pas. C'est pareil aussi dans les choses de Dieu, dans les domaines spirituels. On commence tous comme des bébés spirituellement et on grandit lorsque nous voulons grandir. On grandit lorsqu'on veut grandir. Parce que c'est ça la vie spirituelle. On ne force pas les autres. Et on n'oblige pas les gens. Mais on aide les gens et on les explique que vous ne pouvez pas toujours continuer à rester des bébés spirituels. Il faut faire un pas de plus dans votre connaissance, dans votre intimité avec Dieu, dans votre attachement avec le Seigneur. Plus tu avances vers Dieu, plus Dieu aussi avancera vers toi. Plus tu t'approches de lui, plus il s'approche de toi. C'est pour ça que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Mais pour que tu deviennes comme il est, il faut que tu commences à faire un pas en avant
et un autre pas, et ainsi de suite. Tu vas commencer à avancer vers lui, et lui aussi, il s'approchera de toi. Vous comprenez? Alors, Genèse chapitre 1er, le verset 26, comme je dis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour les bébés spirituels, on les explique, moi y compris lorsque j'étais encore un bébé spirituel, c'est que j'avais compris, comme on nous parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu parlait avec le Fils, avec le Saint-Esprit, que faisons l'homme à notre image. Vous comprenez? Mais lorsqu'on grandit maintenant spirituellement, nous comprenons que ce n'est pas ça. Nous commençons maintenant à comprendre, ou nous arrivons à comprendre que il y a Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, qu'on appelle El Elyon, le Dieu très haut. Tout autour de son trône, il y a aussi des autres êtres spirituels qui vivent tout autour de son trône. Il y a des myriades et des myriades. Et on les appelle des dieux aussi. Donc vous pouvez chercher dans vos Bibles, vous allez voir que non, il y a des dieux tout autour de son trône. Vous comprenez? Et tous ces dieux-là, ce sont des esprits qui vivent tout autour de son trône. Vous pouvez les appeler les dieux avec des minuscules, bien sûr. Vous pouvez les appeler aussi des fils des dieux qui vivent tout autour de son trône. Vous pouvez les appeler aussi des Elohim. Vous pouvez les appeler aussi des créatures célestes ou des êtres spirituels qui vivent dans les domaines célestes, dans les royaumes de Dieu. Alors, lorsqu'ils sont là avec Dieu depuis l'éternité, parce qu'ils ont été créés avant que ce monde soit créé, avant que Dieu puisse créer les cieux et la terre, et ils étaient déjà avec Dieu. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on nous parle de la création du livre de Genèse, on nous parle de la création selon, ou on nous parle de la création qui concerne notre planète où nous vivons. Vous comprenez? Et Dieu n'a pas créé que ça. Dieu a fait plus que ça. Vous comprenez? Alors, sur ce chapitre 26, sur ce chapitre 1er, verset 26 du livre de Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc là, maintenant, il parle à tous ces êtres spirituels qui vivent tout autour de son trône. Il communique avec eux. Parce que lui, le Créateur, il ne bouge pas de son trône. Il est assis éternellement dans son trône. El Elyon. Il parle à tout ce qui est tout autour de son trône, les esprits qui vivent tout autour de son trône, les Elohim. C'est avec eux que Dieu communique. Ils sont aussi des dieux. Mais comme je dis, avec des minuscules pour faire la différence. C'est avec eux que Dieu communique. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'il parle de faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance, là, il parle de la création. Et lorsqu'on crée, c'est en esprit. Dieu est esprit. Donc, pour dire que il a créé maintenant l'esprit qu'on appelle l'homme. Il a maintenant créé l'esprit qu'on appelle l'homme.
selon son esprit, selon leur ressemblance, selon leur image. Vous comprenez? Maintenant, si vous descendez maintenant dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 2, le verset 7, là maintenant on parle de la formation. Chapitre 1er, verset 26, on nous parle de la création. C'est spirituel. Ils ont créé l'esprit. Et dans le chapitre 2, le verset 7, on nous parle de la formation. Il a maintenant formé l'homme. Vous comprenez? Et nous pouvons lire aussi dans Genèse, dans le Genèse chapitre 2, comme je dis, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans l'esprit qu'il avait créé, il a soufflé ça maintenant pour rentrer dans les corps qu'il avait formés. Et dans le chapitre 3, le verset 22, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit encore, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous comprenez? Là, il s'adresse encore aux esprits qui sont tout autour de son trône. De regarder l'homme qu'ils ont créé, de regarder l'homme qu'ils ont formé, il est devenu comme un de nous. Que l'homme maintenant qu'ils ont créé, il est devenu comme un d'eux. C'est pour cela, quelque part dans le livre des psaumes, vous allez voir, on nous dit que vous êtes des dieux et que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc on nous met à la même place que les êtres qui vivent tout autour du trône des créateurs. Vous comprenez? Et si nous allons aussi dans le livre de Job, donc je dis dans les psaumes, on dit que vous êtes tous des dieux, des fils du Très-Haut. Donc on nous met dans le même rang que les Elohim, les dieux qui sont tout autour de son trône, les esprits qui vivent dans les royaumes de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, si nous prenons le livre de Job, chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pourquoi j'ai pris ce verset de Job, chapitre 1er, le verset 6, que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pour dire que Lucifer, qu'on appelle Satan, avant qu'il devienne Satan, il faisait aussi partie de tous ces fils de Dieu qui sont tout autour de son trône, du trône d'El Elyon. Vous comprenez? Donc pour dire que Lucifer aussi faisait partie de tous ces esprits-là qui sont tout autour du trône de Dieu, qu'on appelle les dieux en minuscule, qu'on appelle les Elohim, qu'on appelle les esprits qui vivent dans les royaumes célestes. Tous ces myriades et myriades, Lucifer aussi faisait partie. Il était même parmi les chefs dans le royaume de Dieu, jusqu'au jour où il s'est rebellé contre Dieu, et il a été chassé, et il est devenu Satan. Il est devenu adversaire. Il est devenu l'ennemi. Mais malgré qu'il est l'ennemi, malgré qu'il est Satan, nous devons savoir que non, il faisait partie des fils et des Elohim
des esprits qui vivent tout autour du trône de Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu appelle ses enfants, lui aussi, il vient comme un enfant. Malgré les autres enfants ou les autres fils sont toujours là pour l'empêcher, parce que c'est leur service de les empêcher. Mais il écoute tout ce que le Créateur peut dire. Vous comprenez? Alors, ce qui se passe dans le monde que nous vivons est ceci. Lorsque Dieu veut entrer en contact avec vous, avec toi qui m'écoutes, avec nous qui sommes ici sur cette planète, c'est souvent sur l'apparition d'un de ces êtres spirituels-là qui vivent tout autour de son trône, qu'on appelle des esprits des royaumes de Dieu, qu'on appelle des fils de Dieu, qu'on appelle des Elohim. Vous comprenez? Car lui-même, El Elyon, le Créateur, ne bouge pas de son trône. Et lorsque ces esprits-là viennent, sont appelés des messagers, des anges, des archanges, on les appelle des anges de l'Éternel. Ça dépend des positions ou de leur niveau dans les royaumes célestes. Parce qu'il y a toute une hiérarchie dans les royaumes célestes. Ils n'ont pas tous le même niveau. Ils ne sont pas tous dans le même degré. Vous comprenez? Donc, lorsque ces esprits-là viennent, ils sont appelés, comme je dis, des messagers, des anges, des archanges, des anges de l'Éternel. Ça dépend de son niveau dans les royaumes célestes. Et lorsque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er, l'Esprit dit d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse et aux autres anges, bien sûr. Vous pouvez voir dans le verset 8, verset 12 du chapitre 2 d'Apocalypse, et dans le chapitre 3 d'Apocalypse toujours, vous pouvez voir le verset 1, ainsi de suite, d'écrire aux anges d'Éphèse et des autres villes. C'est pour dire que les anges-là sont des hommes, comme toi et moi qui m'écoutes. Comme toi qui m'écoutes, bien sûr, comme moi. Pour dire que lorsque Dieu veut vous parler, c'est soit au travers d'un ange visible que tu connais. Lorsque Dieu veut vous parler, il va utiliser un ange visible que tu connais. Ou il peut aussi utiliser un ange qui va venir tout autour de son trône. Mais ce qui est connu et ce qui est normal est que les esprits qui vivent autour du trône de El Elyon viennent souvent rendre visite à des personnes qui ont déjà atteint un niveau hautement supérieur dans leur intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les anges qui vivent tout autour du trône de Dieu là, lorsqu'ils sont envoyés en mission, d'abord il y en a des autres
qui viennent pour communiquer ce qui doit arriver soit dans les mondes, dont les archanges, qu'on les appelle les archanges, et ils communiquent souvent des grands événements mondiaux, et ils communiquent ça souvent à des personnes qui sont hautement attachées avec Dieu, hautement avancées, je répète, dans leur intimité avec Dieu, parce qu'ils savent que non, ces gens-là sont déjà intimes avec le Créateur et qu'ils n'ont pas peur d'écouter des voix audibles. Et il y en a aussi ceux qui ont déjà plus avancé, peuvent aussi voir leur apparition visible devant eux. Vous comprenez? Et les anges normaux peuvent aussi venir, comme je dis, ceux qui sont tout autour de ce trône. C'est souvent pour communiquer avec les gens qui avancent dans le domaine spirituel aussi. Pourquoi je dis des gens qui avancent? Parce que nous aussi qui avançons dans ce domaine-là, nous devenions aussi des Elohim. Nous devenions aussi dans le futur des êtres attachés avec les créateurs. Et c'est nous qui sommes, si je peux dire, des anges maintenant terrestres. Et nous sommes là pour communiquer de ça, communiquer au monde les messages qui viennent directement du Créateur, ou les créateurs peuvent envoyer un autre messager pour nous communiquer. Vous comprenez? Mais pour ceux qui ne sont pas encore avancés, dans les domaines spirituels, ou ceux qui avancent mais pas encore trop attachés, comme je dis, pas hautement avancés, si le Créateur veut vous communiquer, vous allez voir peut-être que ce sera peut-être quelqu'un que vous connaissez, comme moi. Dieu peut utiliser mon physique pour vous parler. Dieu peut utiliser l'image d'une sœur ou d'un frère que tu connais pour te parler, pour ne pas t'effrayer. C'est ça qui fait que non, oh, dans mon rêve, j'avais vraiment vu que non, mon pasteur qui me parlait, ou la sœur Intel qui me parlait, c'est Dieu qui prend l'image de ces personnes-là. Vous comprenez? Comme je dis, ce sont comme, comme les anges d'Éphèse et des autres églises-là qu'on peut voir dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, ainsi de suite. Dieu peut utiliser ces personnes-là ou leur image dans vos rêves pour vous communiquer, pour ne pas vous effrayer. Vous comprenez? Mais pour ceux qui sont déjà trop avancés comme nous, je peux être là chez moi assise. Pierre peut venir chez moi, il peut s'asseoir là. Moïse peut venir là, s'asseoir avec moi. Élie peut venir là, s'asseoir avec moi. Madame Guillaume peut venir là, s'asseoir avec moi. Watchman Ne peut venir là, s'asseoir avec moi. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres spirituels qui vivent tout autour du trône de Dieu. Il y en a parmi eux qui n'ont jamais utilisé ces corps physiques pour fonctionner sur cette planète. Il y en a d'autres qui sont passés sur cette planète, comme Madame Guillaume, Watchman Ne, de Catherine Kuhlman, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu avait dit à un prophète que j'ai encore réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. Donc pour dire qu'il y a des esprits qui n'ont jamais fonctionné sur cette planète, dans ces corps physiques, comme nous sommes là. Mais il y a des autres qui ont fonctionné sur cette planète, comme moi je vous parle là, comme les Moïse qui sont passés, et tous ceux qui ont passé. Vous pouvez voir
l'histoire de la montagne de transfiguration. Vous pouvez voir l'histoire de Samuel lorsque le roi Saül a fait appel à une magicienne pour invoquer l'esprit de Samuel. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et pour d'autres détails, vous pouvez regarder ou soit écouter beaucoup de mes autres vidéos qui sont sur mon YouTube là. Vraiment, il faut les écouter attentivement. Parce que j'explique beaucoup de choses pour nous aider. Vous comprenez? Alors, je disais quoi? Que Dieu utilise des esprits qui vivent tout autour de son trône, souvent pour rendre visite à des personnes qui ont déjà atteint un niveau hautement supérieur dans leur intimité avec Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, le Créateur, le ciel et la terre, El Elyon. Donc des gens qui ont déjà une avance à la connaissance du Maître et de son royaume. Et pour ceux qui ne sont pas encore trop avancés, vous avez seulement Dieu avec l'apparence de votre pasteur ou l'apparence d'une personne que tu connais bien. Maintenant, les erreurs dans tout ça, c'est quoi? À tout ce que je vais te dire, les erreurs, c'est quoi? Les erreurs est que beaucoup maintenant adorent leur pasteur ou adorent la personne qui était venue comme messager de Dieu au lieu et place d'adorer seulement Dieu le Créateur. Vous comprenez? C'est qu'on voit beaucoup dans le monde, surtout chez nous en Afrique. Parce que Dieu, ils savent que vous aimez la vie de prière, mais vous n'êtes pas vraiment avancé dans la recherche, la connaissance, la spiritualité. Mais Dieu sait que parmi vous, il y avait quelqu'un qui était trop attaché avec lui. Après sa mort maintenant, cette personne-là maintenant est montée vers lui, comme Samuel, Moïse, Élie, ainsi de suite. Et maintenant, Dieu peut utiliser cette personne maintenant pour vous parler parce que vous le connaissez. Et après cela, maintenant, vous commencez à l'adorer. À la place d'adorer Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons seulement être bien, nous sommes encore vivants sur cette planète. Nous devons seulement être bien avec tous les saints qui vivent sur la terre ou dans le ciel. Mais l'adoration est pour Dieu le Créateur, El Elyon. Nous pouvons adorer que El Elyon le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que beaucoup de religions sont nées à partir de ces visites-là, spirituelles. Les gens n'avaient pas compris ou n'ont pas compris que la personne qui les a visités était trop attachée avec Dieu. Et après sa mort, maintenant, il est monté parmi les myriades et myriades qui sont dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous qui êtes ici sur cette planète, vous avez commencé à adorer cette personne. Vous avez commencé à faire des cultes à l'honneur du messager. Vous comprenez? C'est un peu lorsque Moïse et Élie sont venus parler
sont venus parler avec Jésus dans la montagne de transfiguration, Pierre voulait qu'il puisse dresser des tentes, 3 tentes, un pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 33. Ça, c'était au temps de Pierre, Jésus et les autres, pour dire que au siècle où nous vivons, on voit beaucoup de sectes et religions naissent de gauche à droite. Nous devons seulement être bons avec tous les saints, comme je dis, parce que nous aussi, nous sommes des saints. Et nous voyons même dans quelques religions, ils invoquent quelques saints et demandent à ces saints là d'intercéder à leur faveur, parce qu'ils savent bien que tous les saints montent vers Dieu le Père après leur mort. Comme on voit l'histoire de la montagne de transfiguration, et on voit aussi l'histoire de Saül, comme je dis, qui avait fait appel au prophète Samuel. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous recommande comme le seul et l'unique avocat ou intercesseur auprès du Créateur, c'est Jésus. Les autres saints doivent seulement être nos compagnons de service, vivants ou morts. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ce sont des saints vivants dans les royaumes de Dieu et ceux qui sont dans les royaumes de l'ennemi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de tous ces êtres spirituels-là, de tous ces Elohim-là, ceux qui sont dans les royaumes de Dieu, tout autour du trône de Dieu, des myriades, et même ceux qui ont été mis dehors et qui sont maintenant dans les trônes de l'ennemi, le diable, et tous nous environnent aussi. Il y en a ceux qui nous encouragent pour avancer dans les chemins vers Dieu, l'attachement vers Dieu. Il y en a aussi ceux qui nous demandent à couper court, à adorer l'ennemi, comme Lucifer lui-même avait fait avec Jésus dans le livre de Luc chapitre 4. Et si on l'adore, il donne tout ce que nous avons besoin. Il donnera tout ce que vous cherchez directement, sans passer par les épreuves. Il va vous faciliter la vie. Or, ce n'est pas ça. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie et que vous continuez à avancer, peu importe les attaques. Soyez toujours fermes, comme des bons soldats de Christ Jésus, et glorifiez toujours le nom du Créateur, El Elyon, car son esprit est avec nous. God bless you all.